nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, chers auditeurs, chers paroissiens, paroissiennes qui nous rejoignez en direct maintenant par Facebook, bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ce temps fort où nous voulons honorer le jour du Seigneur, accueillir le Seigneur qui se rend présent dans ce que nous vivons, là où nous sommes aujourd'hui. Disposons-nous à célébrer les saints mystères en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Accueillons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? » Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va. Moi, je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle. Parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur,
et parce qu'il l'avait mise à l'épreuve en disant, « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si vous entendez ma voix, n'en durcissez pas votre cœur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu, et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus était fatigué par la route. S'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine ?» La Samaritaine lui dit « En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. » Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils l'adorent. » La femme lui dit « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas encore 4 mois et ce sera la moisson? Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire, il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Qui aurait pu penser que nous allions vivre un si grand dérangement? Je faisais référence la semaine passée au grand dérangement de l'histoire des Acadiens, évoqué dans cet ouvrage, ce roman de Longfellow, Évangeline. Nous voyons qu'aujourd'hui, ce dérangement que nous vivons est sans mesure. Pourtant, nous devons considérer et constater que ce que nous vivons nous bouscule. Une paroissienne âgée m'a partagé hier comment, lorsqu'elle a appris que les messes dominicales étaient annulées, elle a eu le goût de pleurer. Elle n'avait jamais manqué une messe le dimanche. Une plus jeune m'a partagé combien elle a écrit une lettre enflammée à la conférence des évêques catholiques du Québec, où elle témoigne combien depuis sa conversion, le dimanche et la communion au corps du Christ sont devenus essentiels. Voilà, ce que nous vivons vient nous bouleverser dans tous les aspects de notre vie. Mais nous devons, dans le même temps, constater que les dérangements à l'extérieur peuvent provoquer des conversions à l'intérieur. Et je ne peux pas croire que la providence de Dieu ne nous donne pas d'affronter aujourd'hui ce que nous vivons sans qu'il y ait déjà en germe quelque chose de nouveau. N'avons-nous pas besoin d'un renouveau à l'échelle mondiale, dans notre manière de vivre, installée dans notre style de vie occidental, que nous savons dans le fond assez injuste, mais dont nous ne savons pas nous détacher? Dans le même temps, il est rare dans l'histoire de l'humanité qu'un impact à un endroit du monde se répande aussi vite et change de manière aussi drastique notre quotidien. Alors je voudrais que nous relisions un petit peu ce que nous éprouvons tous, personne n'est à l'abri de rien, ce que nous éprouvons tous à la lecture de la vie de cette Samaritaine, de ce que nous connaissons de cette Samaritaine qui rencontre Jésus. Jésus vient d'abord déranger cette Samaritaine triplement. Il la dérange d'abord comme homme qui parle à une femme. Et on voit que ce n'était pas si naturel que ça dans l'Évangile à ce temps-là. Il la dérange comme juif qui ose parler à une hérétique de Samaritaine. Et elle se laisse encore déranger là-dedans. Il la dérange enfin comme mendiant d'eau qui vient quémander à cette femme ce qu'elle vient puiser avec bien peu d'empressement tous les jours. Et la Samaritaine fait sentir à Jésus combien il la dérange. Et il lui rappelle que les convenances justifieraient bien qu'il ne vienne pas la déranger. Ça ne se fait pas pour un juif de parler à un Samaritain, qui plus est un homme. Pourtant, face à cette fermeture, Jésus veut lui faire réaliser l'opportunité qu'il est pour elle dans ce moment qu'elle vit, dans cette rencontre. Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé. Il t'aurait donné de l'eau vive. Comme il nous est difficile de nous laisser déranger dans notre quotidien, même lorsque nous ne sommes pas heureux parfois dans la manière dont nous vivons. Ce qui est le cas pour cette femme, comme on le comprendra plus tard, son quotidien n'est pas si heureux. Elle est blessée par les hommes, objet de scandale pour la ville dans laquelle elle vit, tenue à venir puiser l'eau à l'heure la moins fréquentée pour n'y rencontrer personne. Elle ne vit pas une vie vraiment heureuse, mais elle n'a pas pour autant l'envie non plus d'être dérangée dans cette vie. Mais Jésus ne renonce pas, il continue. Il veut ressusciter en elle la vraie vie. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, lui dit-il. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Il est donc question de vie, de vraie vie, de vie durable, de vie éternelle, de vie pleine. Encore, la Samaritaine résiste. Et elle exprime même en fait la blessure profonde qui habite son cœur. « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » On a là le réflexe utilitariste. « Donne-moi ton eau, que je n'ai plus soif, que j'ai plus à venir ici, je serai tranquille. » Elle veut prendre soin de soi, prendre pour elle, pour gérer ses problèmes, pour réussir à combiner avec les difficultés de sa vie et surtout ne rien changer. Sauf ce qui est un peu pénible, à savoir cette corvée quotidienne. Elle ne veut pas changer, elle veut seulement vivre un peu moins péniblement son quotidien.
Ce réflexe, nous l'avons tous. C'est le réflexe utilitariste qui habite notre monde d'hyperconsommation. C'est encore même ce qu'on a vu ces dernières heures dans les épiceries ou dans l'angoisse d'un futur incertain, c'est la panique. On se rue aux rayons de viande hachée, de papier de toilette et même de packs de 16. Bref, on a peur et la peur nous pousse à la démesure. Mais cette démesure, elle est déjà là présente dans notre culture. Elle est déjà là dans notre quotidien. Pour mieux gérer notre stress, nos frustrations, nos solitudes, nos doutes, nos angoisses, nous consommons des séries, des nouvelles. En ce moment, on n'arrête pas de consommer des nouvelles, de la bouffe, de la boisson, de la musique. On consomme même des relations. Sans parler des drogues, de l'alcool, des games en ligne, des jeux d'argent, de la pornographie, des sex friends. On consomme. Remarquez, la Samaritaine, elle aussi, était devenue une sex friend. Elle consomme des relations plus vraiment conjugales. Elle a perdu le goût de la vraie vie. Elle est peut-être elle-même consommée dans ce qu'elle vit. C'est notre réflexe hyper-consommateur. Et il n'est pas nouveau. Il est déjà présent dans la Bible. Mais notre société l'a rendu comme un peu plus institutionnalisé. Donc plus difficile pour nous même à gérer. Que fait Jésus? Jésus aide cette femme à mettre la lumière sur cet aspect difficile de sa vie. Va, appelle ton mari et reviens. Qu'est-ce que son mari a à faire dans cette histoire de puiser de l'eau? Ben, Jésus le sait. Je n'ai pas de mari, dit la femme. Jésus reprit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5 et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. Là, tu dis vrai. Ça veut dire qu'avant, cette femme ne disait pas vrai. Lorsque cette femme prend ce réflexe utilitariste en disant « Jésus, donne-moi de cette eau, que j'ai plus soif, que j'ai plus à revenir ici », c'est un mensonge. Elle n'est pas faite pour utiliser une sorte de grâce, cadeau de Dieu pour régler et combiner un peu avec sa vie sans que rien ne change. Elle n'est pas faite juste pour consommer. Jésus l'appelle à plus que cela. Il l'appelle à regarder le problème qui l'amène à agir ainsi. Il l'amène à regarder sa vie en face, sans dissimulation. Toi, tu me dis que tu veux prendre pour toi et gérer tes problèmes. Moi, je te dis que je veux te donner pour que toi-même tu te mettes à donner, que toi-même tu deviennes source. Jésus reprend ce passage, celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Tu n'es pas un trou sans fond qui cherche par tous les moyens à se remplir. Tu es appelé à devenir source, source jaillissant pour la vie éternelle. Chers amis, chères paroissiennes, chers paroissiens, Jésus est mort sur la croix pour tout donner. Pour tout donner. Pour nous donner cette eau jaillissant pour la vie éternelle. Ailleurs, dans l'évangile de Saint Jean, Jésus nous dit « Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » Nous sommes appelés donc à devenir des sources d'eau vive. Nos cœurs sont appelés à jaillir d'un don que Dieu nous fait. La Samaritaine va s'ouvrir à ce don. Après moult reprises, Jésus va essayer de briser ses résistances et elle va finir par retourner vers les gens de sa ville. Ceux-là même qu'elle fuyait. Elle qui était repliée, sûrement qui n'osait plus voir personne, elle retourne vers eux. Et elle ose dire à tout le monde, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Évidemment, dans la vie, tout le monde sait ce qu'elle a fait. C'est même sa honte. Mais elle n'en a plus honte. Face à ce que Jésus lui révèle, face à l'amour même de Jésus pour elle, elle n'a plus de honte. Elle a accepté d'être dérangée jusqu'à retrouver une place dans cet univers dont elle s'était coupée, ou elle s'était peut-être mise à part. Et même ces gens de la ville sont touchés. Touchés de voir cette femme revenir, ça va être l'objet même de leur conversion. Le premier miracle de Jésus pour cette Samaritaine, c'est qu'elle revient dans sa ville. Elle retrouve sa place. Elle retrouve des liens sociaux. Elle a une place réelle. Que retenir pour nous dans ce que nous vivons aujourd'hui?
Nous sentons que nous sommes profondément dérangés, nous pouvons le vivre avec beaucoup de frustration, beaucoup de peur, beaucoup d'aigreur. Nous sentons dans le même temps que comme chrétiens, Jésus nous invite à trouver un sens plus profond. Il nous invite à accepter de ne pas nous replier, nous renfermer, nous protéger davantage. Il nous invite à accepter d'être source pour ceux qui en ont besoin, de vivre la charité. Évidemment, nous serons invités à respecter les normes et les recommandations des autorités publiques, et c'est normal. Dans le même temps, il y a plein d'attitudes dans ces recommandations qui peuvent nous permettre d'être source d'eau vive, d'arrêter de prendre pour nous consoler ou nous rassurer, d'accepter de donner, de passer un coup de téléphone à nos amis, peut-être à notre famille. Tout le monde est un peu arrêté ces jours-ci. Est-ce l'occasion de pouvoir renouer contact avec des membres de notre famille que nous n'avons pas vus depuis un certain temps? Les personnes isolées, évidemment, les personnes de plus de 70 ans sont invitées à rester chez elles. C'est encore plus de difficultés et d'isolement pour elles. Prenons cette occasion pour téléphoner à nos paroissiens, paroissiennes plus âgés. On les croise ici le dimanche, c'est peut-être le seul contact qu'on avait avec eux le dimanche. Bien, prenons contact avec elles, avec eux, téléphonons-le, écrivons un message, un courriel. Ayons l'idée de créer un réseau plus grand de charité pour donner, pour nous donner, pour retrouver ce bonheur pour lequel nous sommes faits. Celui qui croit en moi, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. Redisons d'un même cœur notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Notre monde a besoin de notre prière. Présentons-lui maintenant avec ferveur toutes les intentions qui habitent nos cœurs. Pour tous nos dirigeants et responsables de la santé publique, guide leurs décisions, Seigneur, en ce temps de crise, afin qu'ils prennent de sages mesures pour préserver le calme et la santé de tous. Nous t'en prions. Seigneur, entends nos prières. Seigneur, exauce.
Pour tous les travailleurs de la santé, protège-les spécialement, Seigneur, et bénis leurs efforts pour sauver des vies et vaincre cette épidémie. Pour tous les malades et personnes âgées qui se sentent isolés, viens les visiter personnellement, Seigneur, et inspire-nous comment briser leur solitude. Seigneur, entends nos prières. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les personnes qui vivent de l'anxiété et de l'angoisse, que ton esprit, Seigneur, vienne les consoler et leur apporter ton amour et ta paix. Seigneur, entends nos prières. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les personnes à travers le monde qui sont privées de messe ce dimanche, donne-leur, Seigneur, de goûter ta sainte présence et de recevoir d'abondantes grâces par leur communion spirituelle. Seigneur, entends nos prières. Seigneur, exauce-nous. Père de toute consolation, toi qui connais nos cœurs et le désarroi qui peut les habiter, nous t'en prions, exauce-nous par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
La messe ce matin est offerte pour la famille Sugère. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. À toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Thomas d'Aquin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour celles et ceux qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de le recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Je t'embrasse comme si tu y étais déjà venu. Et je m'unis à toi tout entier. Ne permets pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de toi. Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel, en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore. Fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Alors nous n'échapperons pas aux traditionnelles annonces paroissiales, car il y en a, même si la vie est peut-être un peu différente et ralentie. Aujourd'hui, dimanche, donc plusieurs propositions. L'église est ouverte toute la journée jusqu'à 20h avec possibilité d'adorer le Saint-Sacrement qui est exposé. Il y a déjà des personnes dans l'église depuis ce matin. Et possibilité aussi de rencontrer un prêtre pour le sacrement de la réconciliation aux horaires habituels. Donc ce soir, ce sera à partir de 18h. On vous invite aussi à découvrir la montgolfière de la prière communautaire. Nos équipes graphistes ont travaillé très fort pour nous donner un petit guide pour animer un temps de prière, de partage de la parole à la maison, en famille ou entre amis. Alors vous retrouverez toutes ces informations-là sur l'infolettre que vous avez reçue ce matin. Si vous n'avez pas l'infolettre dans votre boîte mail, allez sur le site de la paroisse, inscrivez-vous. En ce moment, ça va être très utile pour être à peu près à jour dans ce qui se passe. Donc vivez un temps en famille avec vos amis pour partager la parole de Dieu. On vous donne un petit guide très simple. C'est l'occasion dans ce dérangement de malgré tout nous laisser nourrir en profondeur parce que Dieu veut nous donner. L'église est ouverte tous les jours de 7h à 19h en semaine, de 8h à 20h en fin de semaine. Et toutes les messes de semaine sont célébrées aux horaires habituels. Consultez le calendrier paroissial qui est sur la page d'accueil de notre site internet. Vous y trouverez les éventuelles mises à jour. On ne sait pas trop ce que l'actualité peut nous réserver. Enfin, donc, le chemin de croix, vendredi à 9h30, a bien lieu après la messe de 9h. Donc merci tout spécialement aux équipes techniques, à l'équipe de communication qui depuis 48 heures travaille très fort, à la liturgie, aux musiciens qui ont répondu. On a dû, comme vous, faire preuve de beaucoup de souplesse
pour pouvoir vivre ce temps et vous donner l'occasion de rester connectés les uns aux autres et surtout de rester connectés avec le Seigneur pour vivre ce que nous vivons en ce moment. Continuez donc à suivre les informations sur le site de la paroisse. Vous pourrez ainsi être à jour dans ce que va se passer les prochains temps. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon dîner en famille ou entre amis. Et on se retrouve prochainement, en tout cas sur Facebook. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous